Ce qu'il s'est passé hier lors du match entre le FC Barcelone avec la sortie sur 2 cartons jaunes de Vitor Roque à peine 6 minutes de sa présence sur le terrain est un scandale. Ça ne devrait jamais se reproduire. Mais à quoi sert la VAR? À quoi sert les mecs qui sont dans la cabine en train de regarder? Je sais, on va me dire, oui, la VAR intervient souvent pour des cartons rouges. Mais 2 cartons jaunes, c'est aussi un carton rouge. D'autant plus un carton rouge injustifié sur une faute inexistante. À aucun moment l'arbitre ne s'est posé la question avant de donner ce deuxième carton jaune qui va sortir du match Vitor Roque après seulement 6 à 7 minutes sur le terrain. C'est un scandale. Cela ne devrait pas avoir lieu lors d'un match, surtout un match de la Liga. Ça devient impossible de regarder un match de football sans qu'il se passe des choses incompréhensibles, que ce soit lors des matchs en faveur de certaines équipes ou à la défaveur de certaines équipes. On s'est rendu compte que beaucoup de fois et souvent, très souvent, c'est toujours à notre défaveur. Et là, cette fois-ci, c'est un scandale de constater que à aucun moment, Vitor Roque doit prendre ce carton jaune. À aucun moment. Quand bien même, si l'arbitre avait un doute sur ce carton jaune, il avait la possibilité de demander à la VAR de confirmer si oui ou non il y a une faute sur le joueur avant de l'expulser. C'est un scandale. J'espère que cet arbitre sera lourdement sanctionné pour cette faute. Sinon, il va falloir se poser vraiment des questions sur la Liga. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Deportivo Alavés. Match bien sûr qui s'est terminé sur une victoire du FC Barcelone 3-1. C'est la première fois depuis très longtemps que le FC Barcelone a décidé de jouer un football plaisant et de faire plaisir à leurs supporters, aux culeurs, aux ceux qui aiment le football du FC Barcelone. Je ne vais pas m'attarder sur la victoire du FC Barcelone parce que la victoire a été nette, tranchante et sans bavure, et ça aurait pu être encore plus salé. Pour une fois, le FC Barcelone a joué un très bon football. La majorité des joueurs ont été très bons. Lewandowski a claqué son but, très beau but de Lewandowski, et Gundogan a également claqué son but. Et comment ne pas oublier Vitor Roque qui venait à peine de rentrer et qui a claqué son but à peine 2 minutes de sa présence sur le terrain. On s'est rendu compte que ce joueur, Vitor Roque, est vraiment le futur de FC Barcelone. J'espère qu'il aura de plus en plus de minutes de jeu et que Xavi va se rendre compte effectivement que la présence de Vitor Roque, ne serait-ce qu'avec Lewandowski aux côtés de Lewandowski, peut donner quelque chose de très fonctionnel et très agréable pour l'attaque du FC Barcelone. Par contre, la petite nouveauté de ce match, ça a été la présence de Christensen au milieu de terrain, dans un rôle d'un peu de sentinelle, un peu de faux numéro 6 au milieu de terrain. On voit que Christensen, bien qu'il a fait un match qui n'est pas complètement catastrophique, qui n'est pas dégueulasse, mais on voit qu'il a des difficultés, en tout cas au niveau de milieu de terrain. Ce n'est pas un joueur qui a un très bon jeu au pied, qui peut relayer le ballon, qui peut faire remonter le ballon de façon proprement. Lorsqu'il faut descendre, effectivement, Christensen est capable de jouer ce rôle à la manière d'un peu de Oriol Romeu aussi, bien que Christensen soit meilleur qu'Oriol Romeu, mais dans un rôle de casser le jeu, d'aller défendre, etc. Christensen est capable de le faire, mais lorsqu'il faut remonter le ballon de manière propre, de casser des lignes, d'apporter le surnombre, on voit que Christensen est un peu limité de ce côté-là. Et lors de ce match, c'est Gundogan accompagné de De Jong. Ce sont ces deux-là, effectivement,
qui ont porté le jeu vers l'avant. Et là, on s'est rendu compte très facilement, d'ailleurs, que De Jong, lorsqu'il joue un peu plus haut, c'est un vrai plus pour l'équipe du FC Barcelone parce qu'il est capable à lui tout seul de trouver des lignes de passe, notamment Gundogan qui commence à être assez bon, notamment les matchs de Gundogan sur ces derniers temps ont été nettement meilleurs que les matchs qu'il a joué en début de saison. On voit bien que Gundogan apporte une plus-value dans le milieu de terrain et également dans l'attaque du FC Barcelone, notamment lors du deuxième but, cet appel qu'il a fait dans le dos de la défense d'Alaves qui lui permet de claquer cette reprise de volée est tout à fait extraordinaire. Donc si Gundogan continue à jouer comme ça et De Jong continue à porter son football vers l'avant plutôt que de rester un peu en sentinelle au milieu de la défense, effectivement, cette équipe de Barcelone peut continuer à engranger quelques points, à gagner des matchs. En tout cas, félicitations à FC Barcelone pour cette victoire. Maintenant, je vais revenir sur ce qu'il s'est passé entre le FC Barcelone et l'équipe d'Alaves sur la faute sifflée contre Victor Roque et qui va engendrer donc ce carton rouge qui n'aurait dû jamais être donné à Victor Roque. C'est un scandale. Comment un arbitre d'un match peut décider de mettre un carton jaune, un deuxième carton jaune, alors qu'on sait lors des matchs, lorsqu'un joueur prend un carton jaune, lorsqu'on va mettre un deuxième carton jaune, souvent l'arbitre réfléchit par 3 fois avant de mettre le carton jaune, justement pour pas faire sortir le joueur sur un carton rouge qui serait inexpliqué, sur un carton rouge qui serait immérité. Or là, lors de ce match, on s'est rendu compte très vite que l'arbitre à aucun moment n'a hésité, à aucun moment a réfléchi, à aucun moment a remis en question sa décision et a infligé ce carton jaune stupide, ce carton jaune lamentable, minable, incompréhensible à Victor Roque, ce qui va provoquer bien sûr sa sortie sur carton rouge. Je me demande, la VAR, à quoi elle sert? Si on a décidé d'avoir un arbitrage vidéo, c'est pour pouvoir éviter justement ces types d'injustices. C'est pour pouvoir éviter justement ces problèmes où l'arbitre effectivement n'a pas une vision complètement périphérique. Il ne peut pas voir toutes les actions sur le terrain. Lorsque l'arbitre prend une décision et que celle-ci a une importance capitale sur le match, etc. Donc l'arbitre doit pouvoir être secondé par la VAR qui devrait pouvoir le rappeler pour lui dire écoutez, vous devriez aller voir la vidéo parce que la décision que vous avez prise, que vous êtes en train de prendre est peut-être à vérifier. À ce moment-là, l'arbitre retourne, va voir la vidéo et pourra prendre sa décision en toute connaissance de cause, pourra prendre sa décision en son âme et conscience. Or là, on voit que l'arbitre, à aucun moment n'a hésité, à aucun moment s'est posé des questions, à aucun moment ne s'est dit qu'il s'est trompé. On voit que cet arbitre, on aurait dit qu'il était en mission commandé et que sa mission était de détruire l'équipe du FC Barcelone, que sa mission était de détruire le jeu du FC Barcelone. Je ne dis pas que l'arbitre est payé, je ne dis pas que l'arbitre est corrompu, je ne suis pas en train de dire que l'arbitre a été mandaté par qui que ce soit pour faire ce qu'il a fait, d'autant plus un match qui n'avait pas un enjeu extraordinaire. Je ne comprends pas qu'un arbitre puisse siffler un double carton jaune sur une faute qui est inexistante. Victor Roque à aucun moment n'a commis de faute. Ce n'est pas lui qui a les 2 jambes décollées. Ce n'est pas lui qui a fait ce tacle qui aurait pu être terrible pour les pieds même de Victor Roque. Donc à aucun moment il a touché les pieds du gars. Donc on ne comprend pas comment une telle chose peut se produire lors d'un match d'un grand championnat comme la Liga. J'espère que Victor Roque ne sera pas sanctionné d'un match supplémentaire après avoir été lâchement, injustement accusé d'un 2e carton jaune et sorti sur
carton rouge. Le FC Barcelone, pour la première fois depuis très longtemps, a joué un très bon football. De Jong a été très bon. Jules Koundé a été très bon. Lamine Yamal, sur son côté droit, a été excellent. On voit que ce joueur vraiment est un joueur qui est en train de monter en gamme. Le fait qu'il soit titulaire à chaque match apporte de la consistance au jeu de Lamine Yamal. On voit vraiment qu'il est en train de progresser. Mais si j'avais un conseil à donner à Lamine Yamal, je pense là où il a besoin de progresser un petit peu plus, ce sera au niveau de la finition d'une part, mais aussi sa pointe de vitesse. Je trouve qu'il ne va pas très vite parce que même quand il a de la vitesse et tout ça, il se fait rattraper par les défenseurs. Je pense que Lamine Yamal, il est jeune, il peut encore mettre un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'explosion sur ses attaques. Mais sinon, question dribble, question de feinte de corps, de justesse dans sa manière, dans sa vision de jeu, il n'y a rien à redire. C'est un excellent joueur. Donc, victoire du FC Barcelone sur un score de 3-1 face à Deportivo Alavés. Excellent match de Victor Roque. On voit très bien que ce joueur, Victor Roque, eh bien, quand il décide de jouer au football, il est capable de mettre tout le monde. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, soyez gentils et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Carré Foot. Ciao.